Ok, on va commencer donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. On continue donc toujours dans les explications de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est en train de nous expliquer maintenant d'où les gens de bid'a parmi les soufis ont pris leurs idées que les prophètes, ou plutôt les awliya des soufis sont meilleurs que les prophètes, et que en fait ils ont tiré ces idéologies-là des philosophes et de la philosophie des Grecs, et après ils ont essayé de faire croire que ça fait partie des connaissances secrètes qu'ils ont reçues à partir de leurs expériences ou de leurs exercices spirituels. Donc il dit ça fait partie des mukashafat, des dévoilements par illumination ou bien par effort spirituel. On a acquis cette science-là. Allah nous a donné cette connaissance-là directement, sans qu'on ait besoin de l'étudier. Alors qu'en réalité, souvent ces choses-là, c'est des idées qui leur viennent des philosophes, et ils ont appris ces choses-là les uns des autres, et c'est contraire à l'islam. Et de penser qu'ils peuvent être meilleurs que les prophètes, alors ça c'est clair que c'est de l'égarement total. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite وَهَذَا كُلُّهُ يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الرُّسُلِ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُبْدِعٌ لِكُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ. Parce que parmi les philosophes et parmi les soufis, il y en a qui disent il y a 10 raisons ou 10 êtres, 10 choses qu'ils appellent les raisons. Et ces raisons-là, pour eux, sont les causes de qu'est-ce qui a été créé. C'est eux qui ont créé après le reste des créatures. Et le cheikh, il dit, on sait très bien, par nécessité de la religion des messagers, que ça c'est totalement faux. Personne parmi les anges ne crée quoi que ce soit en dehors d'Allah, car Allah est le seul créateur. Donc ça on l'a expliqué hier. Puis ensuite le cheikh dit وَهَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَقْلَ الْمَذْكُورَ فِي حديث يروى يعني أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل فقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. Ok, donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit ces gens-là, ils pensent que la raison, al-aql en arabe, la raison qui est mentionnée dans le hadith qu'il rapporte, qui dit la première fois lorsque Allah a créé la raison, Allah s'est adressé à la raison et il a dit à la raison viens, et elle est venue. Il a dit va, et elle est partie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, Allah a dit par ma puissance je n'ai créé aucune autre créature plus noble pour moi que toi. C'est par toi que je prends et c'est par toi que je donne. Et c'est pour toi que je donnerai la récompense et c'est contre toi que je donnerai le châtiment. Par rapport à la raison. Et Cheikh Al-Fawzan, donc en fait Ibn Taymiyyah il est en train de dire que les philosophes, ils ont une définition du mot aql qui est pas du tout la même que la définition connue de la langue arabe du mot aql. Mais quand ils ont entendu ce terme-là chez les philosophes grecs, ils ont essayé ils ont essayé de faire croire que c'est la même chose que ce qui est mentionné dans le hadith, et là ils ont donné ce hadith-là comme exemple. Et ils ont complètement déformé le sens. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit Al-falasifatul muntasibuna lil-islam alladhina yuriduna an yurawwiju al-falsafa
القديمة أخذوا هذا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله العقل، وهذا كذب. أول ما خلق الله القلم، والقلم مسبوق بالعرش على الصحيح، فليس هو أول ما خلق الله. Bon, ici il dit que les philosophes, les philosophes, et en particulier les philosophes arabes, ceux qui se prétendent musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la philosophie des Grecs et qui l'ont arabisée, qui ont essayé de l'arabiser ou de l'islamiser, il dit, le cheikh, que ces gens-là, ils ont voulu essayer de propager la philosophie ancienne chez les musulmans. Et donc, ils ont pris ce hadith qui est fabriqué, qui est faux, qui a été attribué de façon mensongère au messager d'Allah, dans lequel il est écrit, la première, le cheikh il dit, eux ils ont essayé de faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que la première chose que Allah a créée c'est la raison. Il dit ça c'est la plus mensongère des choses. Il dit ça c'est mensonge, c'est un hadith fabriqué, c'est un mensonge. Il dit la première chose que Allah a créée c'est la plume et non la raison. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il dit ici que la plume a même a été précédée par le trône. Donc le trône était créé même avant la plume selon l'opinion correcte. Et donc ce n'est pas la première des créatures d'Allah. Ok, ensuite qu'est-ce qu'il dit? Yusammunahu aydan al-qalam. Ils essaient également d'interpréter la raison comme étant la plume. Lima ruwiya an inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. الحديث رواه الترمذي والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, il dit, ils appellent également cela la plume, comme on a dit tout à l'heure. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit وهذا من التحريف القلم غير العقل. القلم كائن خلقه الله أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب فقال ما أكتب وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو مخلوق لله عز وجل وليس هو العقل فهناك فرق بين العقل والقلم ولكن هؤلاء يخلطون ويلبسون على الناس ويلتمسون ما يبرر باطلهم ولو من الأحاديث المكذوبة الموضوعة كهذا الحديث. نعم, donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que ça c'est une déformation du sens de ce hadith. Il dit que ce hadith là, eux ils disent que la première chose que Allah a créée c'est la raison. Puis ils prennent l'autre narration qui mentionne la plume. Puis ils disent la plume c'est la raison. Et le cheikh il dit, ça c'est de la déformation du sens. Parce que la plume c'est pas la raison. La plume c'est autre chose que la raison. La plume c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, la première chose que Allah a créée, ou bien la première fois que Allah a créé la plume, c'est deux façons qu'on peut l'expliquer ce hadith là. Soit que ça veut dire la première chose que Allah a créée c'est la plume, ou bien soit que ça veut dire au début, c'est-à-dire que lorsque Allah a créé la première fois la plume, il a dit à la plume, écris. Et la plume a dit, que dois-je écrire? Et Allah a répondu, écris tout ce qui va y arriver jusqu'au jour de la résurrection. Donc il a ordonné à la plume d'écrire ce qui va se produire jusqu'au jugement dernier. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cette plume, elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas la raison. Et il y a donc une différence entre la raison et la plume. Il dit, mais ces gens-là, ils mélangent. Et ils essaient de tromper les gens. Et ils cherchent à justifier leur fausseté par des hadiths mensongers et fabriqués. Comme le hadith qu'ils ont mentionné. À propos de la raison. Et le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit,
Donc il dit, il l'appelle également la plume, tel que c'est mentionné dans l'autre hadith qu'on vient juste de lire tout à l'heure à propos de la plume, qui est rapporté par At-Tirmidhi. Il dit, tandis que le hadith qu'il rapporte au sujet de la raison est mensonger. C'est un mensonge et c'est un hadith fabriqué. Il est mawdou'. Mawdou', ça veut dire fabriqué. C'est un faux hadith. Et il est kadhib. Il est kadhib. C'est un mensonge. عند أهل المعرفة بالحديث, selon les hommes de la connaissance du hadith, ceux qui ont la connaissance dans la science du hadith. Et il dit tel que Abu Hatim al-Busti l'a mentionné. Et Abu Hatim al-Busti fait partie des ulama de hadith. Donc il dit يقولون, Cheikh Al-Fawzan il dit يقولون المراد بالقلم العقل. نعم إن أول ما خلق الله القلم كما في الحديث ولكن ليس العقل. أما الحديث إن أول ما خلق الله القلم فهو الصحيح ولكن ليس العقل. Il dit le hadith qui dit que la première chose que Allah a créée c'est la plume, ou bien lorsque Allah a premièrement créé la plume, ce hadith là il est authentique, mais c'est pas la raison. Et Abu Hatim al-Busti c'est Ibn Hibban صاحب الصحيح. Abu Hatim c'est Ibn Hibban, celui qui a écrit As-Sahih. Ok, ensuite il dit également, parmi les ulama qui ont mentionné que ce hadith-là au sujet de la raison, il est mawdou', il est fabriqué, il y a Ad-Daraqutni, un autre savant de hadith, l'imam Ad-Daraqutni, et aussi l'imam Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, qui est pas, pour pas confondre avec l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. C'est deux savants différents. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il est venu après l'imam Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, c'est celui qui a écrit le livre Talbis Iblis, d'accord, et qui a écrit beaucoup d'autres ouvrages, un grand savant. Donc, Cheikh Al-Fawzan il dit هؤلاء الأئمة ذكروا أن هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ces imams là, ces grands savants de hadith, ils ont mentionné que le hadith au sujet de la raison, il est mensonger et il est fabriqué, il est inventé, il est faussement attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam, justement l'imam Ibn al-Jawzi, il a un hadith qui s'appelle Al-Mawdu'at, c'est-à-dire les hadiths fabriqués. Donc ça fait partie des livres qui justement clarifient que les hadiths qui sont fabriqués, il les a réunis dans un seul volume, ou bien un grand nombre de ces hadiths-là, il les a réunis dans ce volume-là, et ils ont mentionné il a mentionné ce hadith-là en particulier dedans. Et donc l'imam al-Busti, Ibn Hibban, l'imam al-Daraqutni, l'imam Ibn al-Jawzi, c'est des savants qui ont mentionné que ce hadith est mensonger et fabriqué. Et il dit walhamdulillahi inna Allah qayyada lis-sunnati fursanan yahrisunaha min ha'ula' al-wadda'in wal-kadhabin فرد الله كيدهم في نحورهم والحمد لله لا أحد يجرأ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقيد الله له من يفضحه. Donc le cheikh il dit que alhamdulillah, louange à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui protègent la sunna, des chevaliers, parmi les ulama de la sunna, qui sont comme des chevaliers et qui protègent et défendent la sunna contre les fabricants de hadith, les mensonges, les menteurs, qui inventent des mensonges à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté et renvoyé leurs ruses contre eux-mêmes. Et alhamdulillah, il n'y a personne qui peut oser mentir sur le messager d'Allah, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y ait quelqu'un pour le démasquer et montrer sa réalité. Il dit ensuite
Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit wa ghayruhum, et d'autres également parmi les ulama ont mentionné que ce hadith est faux. Il dit wa laysa fi shay'in min dawawin al-hadith allati yu'tamadu alayha, c'est-à-dire que cette narration qu'ils ont ramenée à propos de la raison, elle ne se trouve dans aucun des recueils de hadith qui sont connus et sur lesquels on se repose pour connaître le hadith. Donc quand tu recherches dans tous les livres de hadith, que ce soit Al-Bukhari ou Muslim, ou les Sunan, Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, An-Nasa'i, et la Musnad de l'imam Ahmad, et les autres, tu retournes dans ces livres-là, tu trouves nulle part cette narration. Hein? Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit وهذا الحديث ليس في كتب الحديث فلو كان حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهمله أئمة الحديث والرواة. Il dit si ça c'était un hadith réellement, eh bien on l'aurait trouvé dans les recueils de hadith et les savants de hadith ne l'auraient pas négligé. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له ويروى لما خلق الله العقل قال له فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه وليس معناه أنه أول المخلوقات. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Et le cheikh il dit donc que même dans le texte du hadith lui-même, quand on regarde les termes qui sont employés, il dit le hadith il est mensonger, il est fabriqué. Mais même s'il était vrai, quand on lit le hadith comme il faut, selon la façon qu'ils l'ont rapporté, on voit clairement que il est contre eux, et c'est une preuve même contre eux. Qu'est-ce qui est dans le hadith? Parce qu'il dit au début, lorsque Allah a créé la raison, il lui a dit. Et dans une autre narration, il dit lorsque Allah a créé la raison au début. Ça veut dire que la signification du hadith, c'est pas que c'est la raison qui est la première des créations, mais plutôt que lorsque Allah a créé au début de sa création la raison, il s'est adressé à la raison et lui a parlé. Donc il n'y a pas de preuve pour dire, comme qu'est-ce qu'ils prétendent, que la première création c'est la raison. Parce que ça c'est les histoires des philosophes qui disent ça. Hein? Hier je vous avais mentionné des trucs, qu'est-ce que les philosophes ont inventé comme idée. Et donc parmi qu'est-ce que je vous avais expliqué au tout début, quand je vous avais parlé des termes philosophiques que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne, je vous ai expliqué que parfois les philosophes peuvent mentionner des termes et eux quand ils utilisent ces termes-là, eux ils parlent de quelque chose d'autre à leur époque. D'autres choses, c'est des termes qu'ils utilisent dans un sens philosophique. C'est pas le sens courant dans lequel les gens utilisent ces termes-là aujourd'hui. Hein? Même dans leur époque. Parce que eux, les philosophes, ils parlent dans un sens autre. D'accord? Donc quand ces philosophes arabes ont voulu traduire ou comprendre les paroles des philosophes grecs et qu'ils ont essayé de faire croire aux musulmans que ces paroles-là sont en accord avec le Coran et la Sunna, donc ils déforment les sens. Ils utilisent les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Donc quand ils utilisent le terme raison ou logique, hein, eux ils veulent dire quelque chose de différent. Alors que lorsqu'on regarde le terme arabe pour désigner la raison dans le Coran et dans la Sunna et dans la langue arabe en général, le terme aql, ça ne veut pas du tout dire ce que ça veut dire chez les Grecs lorsqu'ils utilisent ce terme-là. Et hier, je vous ai donné des exemples, puis là, je voulais voir s'il n'y avait pas justement un exemple pour le thème raison aussi.
Oui, justement, là, le terme raison, il est employé ici. Ben, il y a le terme logos, mais il y a aussi d'autres termes aussi qu'ils utilisent. Donc ils disent ici, regardez dans ce dictionnaire philosophique-là, ils disent dans la langue courante, le mot raison désigne d'ordinaire le principe explicatif d'une chose. Donner la raison d'un fait, c'est d'en déterminer la cause. Et s'il y a eu la fin, s'il y a eu la fin, donner la raison d'une vérité mathématique, c'est établir le lien qui la rattache nécessairement à d'autres vérités déjà admises. En un mot, la raison d'une chose n'est autre que le rapport des faits à cause, de moyens à fin, de conséquences à principe qu'elle soutient avec une autre chose. En philosophie, le mot raison désigne non plus précisément ce rapport, mais la faculté qui l'aperçoit et qui l'établit. C'est donc à proprement parler la faculté de concevoir à propos de ce qui est, ce qui doit être, et à propos du contingent, le nécessaire, du fini, l'infini, de l'imparfait, le parfait. On la nomme aussi entendement pur, intellection pure, et ainsi de suite. Donc il dit, le mot raison reçoit encore dans l'usage d'autres significations, ainsi il s'entend de la faculté qu'ont tous les êtres humains de connaître, de juger, de raisonner, de discerner le vrai du faux, et alors il est synonyme d'intelligence et de sens commun les notions qui sont l'objet de cette faculté, telles que celles du temps, de l'espace, de l'être, de la substance et de la cause absolue, du vrai, du beau, du bien, etc., sont la base concrète de toutes nos connaissances, et ainsi de suite. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il donne comme définition, et ça c'est plus contemporain là, c'est plus à notre époque. Il dit par contre, quand on regarde à l'époque des philosophes plus anciens, quand ils parlent de ce sujet-là, il dit, Aristote déjà estimait que l'induction parfaite devait être réductible à la forme du syllogisme. Bon, là, il y a le... ouais, c'était des trucs de la logique d'Aristote, là. Ils disent la dialectique aristotélicienne, hein, des trucs comme ça. Oui. En tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ces définitions-là. En tout cas, d'après qu'est-ce que eux ils ont trouvé, parce qu'il y a les paroles des philosophes et des philosophes et des gens de kalam, quand ils parlent de l'aql, ils parlent d'autre chose. Ils parlent comme tu disais tout à l'heure, toi, le logos ou des trucs comme ça. Ils disent qu'il y a 10 raisons, puis que une de ces raisons-là, c'est la cause de la création du reste des choses qui existent dans le monde, en tout cas. Puis ils ont voulu essayer d'interpréter ça en se basant sur des hadiths, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on a lu donc l'exemple, qu'est-ce que le cheikh il a expliqué ici, que même si on prenait le sens du hadith qu'il ramène, qui est fabriqué, hein, eh bien, même si on prenait ce hadith-là qui est faux, eh bien, on voit que dedans, il y a des arguments contre eux-mêmes, dedans, qui les réfutent. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, لو صح أول ما خلق الله العقل قال له أقبل ثم قال له أدبر فالأولية ليست أنه أول المخلوقات الأولية أنه من أول ما خلقه الله يعني كلمه مثل ما قال في القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فالأولية إنما هو في تكليم الله له لا في أنه أول المخلوقات في أول منصوب على الظرفية قال له أول ما خلق الله.
يعني أقبل أو يعني أقبل وقال للقلم أول ما خلقه اكتب فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة كما يقولون. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit que quand dans le hadith, s'il était authentique, eh bien quand il parle de أول ما خلق الله العقل, ça ne veut pas dire que la première chose que Allah a créée c'est l'aql. Awwal ici, c'est pas awwal dans le sens de awwal en voulant dire la première chose que Allah a créée, mais ça veut plutôt dire lorsque Allah a créé la raison, la première chose qu'il lui a ordonnée au moment où, disons, au début que Allah l'a créé, la première chose, lorsqu'il lui a dit en premier, la première chose qu'il lui a dit en premier, c'est de venir. Puis après, il lui a dit de s'en aller ou quelque chose comme ça. Comme dans l'autre hadith, lorsque Allah a créé la plume au début de sa création, c'est ça que ça veut dire. Il lui a dit écris. Donc c'est là, dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que c'est la première des créatures. Et il dit wa awwalu mansubin ala al-dharf. Donc quand awwala avec la fatha, ça veut dire qu'il est mansoub, ala al-dharf, ça veut dire que c'est une préposition, et non pas pour désigner que c'est quelque chose qui est la première des créatures, mais plutôt au début, c'est ça que ça veut dire. Kama fi al-lafz al-akhar lamma, donc c'est dans le même sens que lamma, lorsque en réalité. وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك. Donc c'est ça que le cheikh il dit ما أما لو كان أول بالرفع, parce que eux ils mettent les tashkil des fois puis ils le mettent incorrectement, mais ici c'est correct. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-aql. Donc c'est mansoub, mais c'est parce qu'il y a inna devant. Mais il dit ici que c'est mansoub par rapport au fait que c'est dharfiyya. Donc il dit amma law kana awwalu bil-raf'i sara mubtada wa qad yuhimu ma yaqulun, ولكن جاء في الحديث يعني لفظ أول ظرفية أنه قال له أول ما خلقه. Et il dit وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك, فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب عليك العقاب, فذكر 4 أنواع من الأعراض. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل, فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان. اليونان c'est les Grecs, en arabe les Grecs on dit Yunan, al-Yunan, al-Yunaniyoun, c'est comme ça qu'on dit en arabe. Donc le cheikh explique que le hadith au complet, il dit ils disent que Allah aurait dit que je n'ai pas créé une créature plus noble pour moi que toi, en parlant de la raison. Puis après il dit, et cela implique qu'il aurait donc créé d'autres créatures que la raison auparavant. C'est-à-dire que ce n'est pas la raison qui serait la première des créatures. Pourquoi ils veulent dire que la raison c'est la première des créatures? Parce qu'ils essaient d'établir l'idée que c'est cette raison-là qui a créé le reste des choses par la suite. Donc ils insistent pour essayer de faire croire ou de dire que la raison a été créée en premier, alors que le hadith ne dit pas ça de toute façon, même s'il était vrai, il ne dit pas ça. C'est ça que le cheikh explique. Allah lui aurait dit, je n'ai pas créé de création plus noble que toi pour moi. Donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il y a d'autres créations, ça veut dire que ce n'est pas la première des créatures. Et non seulement ça, il dit
فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. Donc il a mentionné 4 choses. Il dit c'est par toi que je vais prendre, que je vais saisir. C'est par toi que je vais donner. C'est par toi que je vais récompenser et c'est par toi que je vais punir. Donc 4 choses qui sont mentionnées au sujet de cette raison. Il dit فذكر 4 أنواع من الأعراض. Donc il a mentionné 4 choses qui sont des accidents. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي. Donc il dit que tous les essences qui sont créées dans le monde supérieur et dans le monde inférieur sont tous créés à partir de cette raison-là ou viennent de cette raison-là. Donc où est-ce qu'ils peuvent tirer ça à partir de ce hadith? فأين هذا من هذا. Comment ils ont pu arriver à cette conclusion en partant de ça, de ce hadith-là, qui est de toute façon faux et mensonger. Il dit la cause de leur erreur, c'est qu'ils ont essayé de comprendre le terme aql dans le langage des musulmans, alors que ce n'est pas la même signification que le terme aql dans la langue de ces Grecs. Le terme aql chez les Grecs, ça n'a pas la même signification que le terme aql chez les musulmans. Et c'est ça la base de leur erreur, le Cheikh il dit. C'est la cause de leur erreur. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, et donc il explique par rapport au hadith, quand il mentionne que Allah n'a pas créé de créature plus noble pour lui que toi, c'est-à-dire la raison. Il dit, Unzur, yani kadhibuhum sara alayhim. Donc ils ont menti en fabriquant un faux hadith, puis ça s'est avéré contre eux, malgré tout. Puisqu'il dit, lorsque Allah a créé la plume, la raison, il a dit, je n'ai pas créé de créature plus noble pour moi que toi. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres créatures avant lui. Il dit, هناك خلق قبله ولكن هو أفضل مما سبقه. وهذا على التنزل أنه حديث وإلا فهو باطل ولكنه يريد أن يرد عليهم من كذبهم. Donc souvent les ulama ils font ça. Quand ils vont discuter ou débattre avec quelqu'un et qu'ils veulent lui montrer son égarement et sa fausseté, et que la personne ramène comme argument un argument qui est faux ou quelque chose qui n'est pas une preuve authentique, donc les ulama vont premièrement mentionner que ce qu'ils ramènent comme argument c'est faux déjà en partant, c'est-à-dire que le hadith n'est pas authentique, mais juste for the sake of argument comme on dit, juste pour oui c'est ça, juste pour argumenter, on dit ok, supposons qu'il était authentique. Même s'il était authentique, il n'y a pas d'argument pour vous dans ce hadith-là, même qu'il est contre vous, parce qu'il dit dedans, je n'ai pas créé de choses plus nobles pour moi que toi. Donc ça prouve qu'il y avait d'autres choses qui étaient créées auparavant. Donc le cheikh il veut juste descendre à leur niveau en discutant sur le hadith, mais sinon à la base il est faux. Mais il veut juste réfuter leur mensonge. Oui, exactement. Et ensuite, il explique par rapport à l'erreur qu'ils ont fait, par rapport à la traduction d'une langue à l'autre, sans tenir compte des différences dans les significations dans les deux langues. Il dit, نعم العقل موجود العقل والعقل مخلوق لا شك أن هناك عقلا وأنه مخلوق ولكن ليس هو العقل الذي يريده الفلاسفة وإنما هو العقل الذي خلقه الله وأوضعه في الإنسان يميز به بين الضار والنافع والحق والباطل ويتصرف به العقل نعمة من الله عز وجل. ولذلك إذا فقد الإنسان العقل صار أحط من البهائم. العقل نعمة وهو مخلوق لا شك وموجود ولكنه ليس العقل الذي قال عنه الفلاسفة إنه هو المرجع للكون
وإنه هو الذي خلق الكون وأنه وأنه. Donc le cheikh il dit oui, il y a une raison, on a une raison, elle existe, la raison elle est créée, il n'y a pas de doute qu'il y a une raison, mais elle est créée, c'est une raison qui est créée. Et il dit mais par contre ce n'est pas la même raison que veulent dire que celle que désignent les philosophes. Eux, quand ils parlent de la raison, ils parlent d'autre chose. Et il dit, le cheikh, donc il dit la raison c'est uniquement celle que Allah a créée et qu'il a placée en l'homme pour qu'il puisse être capable de distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein? Et donc, le fait que l'être humain soit capable de gérer les choses en se basant sur sa raison, hein, c'est une grâce de la part d'Allah. Et c'est pour ça que lorsque l'être humain perd sa raison, il devient plus bas que les animaux. Hein. Lorsque l'être humain perd sa raison, il devient plus bas que des animaux et il va faire des choses dégradantes que même des animaux vont pas faire. Donc, la raison est une ni'ma, une grâce d'Allah. Et il n'y a pas de doute que c'est quelque chose de créé. Même que dans la charia, la raison, c'est une des conditions pour at-taklif, pour être responsable de nos œuvres. Si quelqu'un n'a pas sa raison, il n'est pas responsable de ses œuvres. La personne qui est folle, elle n'est pas mukallaf. La personne qui perd la tête, elle n'est pas mukallaf. Si quelqu'un fait quelque chose qui est haram alors qu'elle n'a pas sa raison, elle ne sera pas tenue pour compte, elle ne sera pas punie parce qu'elle n'a pas sa raison. Hein. Donc, c'est pour dire que la raison c'est une grâce. Hein. Et le cheikh il dit, c'est quelque chose qui est créé, il n'y a pas de doute, et qui existe, mais ce n'est pas la même chose que qu'est-ce qu'on désigne comme étant al-aql, ou la raison chez les philosophes grecs. Hein, qui pour eux c'est la référence ou la source dans la création, la chose qui a été à l'origine de la création de l'univers et de tout le monde. C'est ça la raison pour eux. Hein. Donc le cheikh dit فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Donc Ibn Taymiyyah il dit certes la raison dans le langage des musulmans c'est le masdar du verbe aqala ya'qilu aqlan, aqala ya'qilu aqlan. Et comme on le voit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 10 dans surat Al-Mulk وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, c'est-à-dire qu'ils ont dit si nous entendions ou si nous avions entendu ou si nous avions réfléchi ou utilisé notre raison, nous n'aurions pas été du nombre des gens de l'enfer, des compagnons de la fournaise. Et dans le verset 4 dans Surat Al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie certes il y a dans cela des signes pour les gens qui ya'qiloun, ils utilisent leur aql, se servent de leur aql. Le cheikh il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, oui, c'est d'utiliser la raison, de raisonner, oui, pour ceux qui raisonnent. Pardon? Ben ici c'est pas méditer, mais dans d'autres versets il y a le terme yatadabbarun ou at-tadabbur, et at-tadabbur ça veut dire de réfléchir, to ponder, de méditer sur la signification, pondérer comme tu dis. Bon, quand on dit en arabe aqala ya'qilu,
En arabe, à la base, ça veut dire quelque chose qui retient quelque chose. Hein? Et donc, tout ça, c'est des termes qui désignent la raison dans la langue arabe, al-aql. Par exemple, vous connaissez l'objet, ou bien pas l'objet, mais le truc que les Arabes portent sur leur tête. Quand ils portent un foulard, et puis ils mettent un truc noir comme ça, par-dessus. Vous savez comment ça s'appelle? Vous savez comment ça s'appelle en arabe? Al-iqal. Al-iqal. Hey, iqal. Al-iqal. Pourquoi ça s'appelle iqal? Parce que ça retient. À la base, les Bédouins, ils utilisaient ça pour attacher les jambes des chameaux pour pas que les chameaux s'en aillent. Et quand ils l'enlèvent, ils le mettent sur leur tête. Ok? En même temps, ça tient leur foulard, leur shimar ou leur rutra, comme on appelle. Et donc, al-iqal, c'est quelque chose qui retient. Et ta raison, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te retient aussi. Parce qu'elle t'empêche de faire qu'est-ce qui va te faire du tort. Elle t'empêche de faire des choses qui sont honteuses. Elle t'empêche de faire des choses qui sont haram. Donc c'est al-aql. Un autre terme aussi qui est employé dans la langue arabe pour désigner la raison, c'est al-hijr. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Fajr, إن في ذلك لآية إن ذلك لآية لمن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. لذي حجر, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui détiennent la raison, al-hijr. Donc je vais vous montrer comment il a été traduit. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Inna dhalika laqasam inna fi dhalik inna dhalik. Oui. هل في ذلك قسم لذي حجر. C'est-à-dire, n'est-ce pas là un serment, qasamun, hal fi dhalika qasamun, lidhi hijr, pour un doué d'intelligence. Et al-hijr, c'est qu'est-ce qui retient aussi, encore une fois. C'est qu'est-ce qui retient. Yani, tahjir. Donc ça revient encore à ce sens-là. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna fi dhalika la'ayatin li ulin nuha. Ulin nuha. Et ça c'est dans quel verset? Oui. Kulu war'aw an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li ulin nuha. La traduction de ça c'est quoi? Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les gens doués d'intelligence. An-Nuha. Je connais un frère, il a appelé sa fille comme ça, An-Nuha. Donc, An-Nuha, ça vient de quoi? Ça vient de An-Nahi, l'interdiction. Donc, la raison, dans la langue arabe, tous les termes qui désignent la raison, qui désignent l'intelligence, c'est des termes qui montrent la retenue, et le fait de retenir quelque chose, ou d'empêcher quelque chose, de garder quelque chose. Donc, c'est de là que ça vient, le terme même en arabe, aqala ya'qilu, si tu regardes la signification, ça vient de ça aussi. D'attacher quelque chose, de garder quelque chose. Et les termes qui sont employés dans le Coran, c'est toujours dans ce sens-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit فَالْعَقْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ الَّذِي
به يتصور الإنسان الأشياء وهو صفة أودعها الله فيه ويطلق العقل على التعقل فهو وفهم الأشياء ولهم قلوب لا يفقهون بها أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يعني لا يفهمون وإلا هم عقلاء ليسوا مجانين ولكن لا يعقلون يعني لا يفهمون الأشياء على حقيقتها يعقل عن الله يعني يفهم عن الله يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه وهم يعقلون. Donc le cheikh il dit que la raison en arabe on l'utilise pour désigner ce par quoi l'être humain comprend les choses et c'est une caractéristique que Allah subhanahu wa ta'ala a placée en l'être humain et on utilise le terme aql aussi dans le sens de la compréhension des choses comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset lahum qulubun la yafqahuna biha ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas avec. Et ça c'est le verset 179 dans Surat Al-A'raf. Dans le verset 44 dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit Am tahsabu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun. Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou réfléchissent ou ils comprennent? C'est-à-dire qu'ils entendent et ils ne sont pas fous. Ils ont leur raison, mais ils ne comprennent pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, la ya'qilun, ça veut dire la yafhamun. La ya'qilun, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la réalité des choses. De comprendre ce que Allah veut dire. Donc, dans l'autre verset, à propos des Juifs, yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Ils le déforment le sens. Ils falsifient le sens. Ils déforment le sens après l'avoir compris. Min ba'di ma aqaluhu. C'est-à-dire après avoir compris la parole, وَهُمْ يَعْلَمُونَ alors qu'ils savent. Le cheikh il dit ensuite, à propos de l'autre verset, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يعقلون يعني يفهمون عن الله سبحانه وتعالى ويدركون المراد من الآيات والأحاديث. Donc ils comprennent le sens des versets et des hadiths. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit وفي قوله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل. Donc, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Taymiyyah il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 46 dans Surat Al-Hajr, n'ont-ils pas parcouru la terre, fatakunu lahum, donc, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la terre et utilisé les cœurs qu'ils ont pour réfléchir, pour comprendre les choses et les oreilles que Allah leur a données pour qu'ils puissent entendre. Donc il dit, ne voyagent-ils pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? C'est ça qu'il dit ici, et le cheikh il dit, on veut dire ici donc par la raison, cette faculté que Allah a mis en l'homme qui lui permet de comprendre les choses. Cheikh Al-Fawzan il dit, يعقلون بها يعني يفهمون بها. وليس معناه أنهم لو ساروا في الأرض يعني خلقت لهم قلوب القلوب مخلوقة فيهم موجودة ولكنهم لا يعقلون بها كما قال عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Il dit le cheikh يعقلون بها, c'est-à-dire pour qu'ils puissent comprendre avec le cœur que Allah leur a donné. Ça ne veut pas dire que s'ils vont parcourir la terre, Allah va leur créer des cœurs à ce moment-là pour qu'ils puissent comprendre. Non, ils ont déjà des cœurs créés en eux-mêmes, qui sont présents en eux, mais ils ne réfléchissent pas avec ces cœurs-là. Donc c'est comme s'ils n'en avaient pas.
Mais peut-être qu'en parcourant la terre, ils vont voir des signes d'Allah qui va les amener à réfléchir et à comprendre. Et il dit ensuite par rapport à l'autre passage que c'est une faculté, hein, la raison c'est une faculté que Allah place en l'homme qui lui permet de comprendre les choses. Il dit انظر يراد بالعقل شيئان الغريزة التي في الإنسان التي تميز به بين الحيوانات وبينه وبين المجانين بينه وبين الحيوانات وبينه وبين المجانين ويطلق العقل على التعقل والفهم والإدراك. Donc il dit regarde, on parle de la raison, on veut dire deux choses. On parle d'une faculté que l'homme possède qui le distingue de l'animal et qui le distingue de celui qui est fou aussi. Et on utilise la raison aussi dans le sens de la compréhension. Hein? Et il dit ensuite, le cheikh, que ce que les philosophes, eux, veulent dire par le terme aql, c'est al-jawhar ou jawharun qa'imun bi nafsihi kal-aqil. C'est une entité, hein, qui se tient par elle-même comme celui qui raisonne. Et Cheikh Al-Fawzan il dit jawharun yani jismun, comme un corps. Hein. عندهم العقل ليس شيئا يرى شيء يوضعه الله في الإنسان من أسراره سبحانه وتعالى مثل الروح لا يرى ولا يشاهد ولا تفرق بين عاقل ومجنون إذا رأيته وما تفرق بين العاقل والمجنون إلا من خلال التصرفات أما لو مررت على عاقل ومجنون وهما ساكتان ما تميز بينهما لأن العقل لا يرى سر أوضعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان أما الفلاسفة فيقولون لا العقل مخلوق شيء موجود في الخارج له جسم يدبر ويأمر وينهى وهذا كذب العقل ليس له وجود في الخارج يراه الإنسان وإنما هو شيء سري لا يعلمه إلا الله مثل الروح التي في الإنسان وفي الحيوان شيء سري هم يقولون لا ليس بشيء معنوي إنما هو شيء محسوس يعني يخلق ويرزق أو يخلق ويرزق ويدبر قال الله له أقبل فقال له وقال له أدبر هذا كذب كل هذا كذب. Donc le cheikh il dit que pour les philosophes la raison c'est un corps physique, quelque chose qui est réel, alors que la réalité c'est que la raison c'est une chose qui ne peut pas être vue, hein? C'est une faculté qu'Allah met en l'être humain mais qui est cachée. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. C'est comme un peu comme l'âme qui est dans l'être humain. On sait que l'âme existe, on sait qu'elle est en nous, mais on la voit pas. On peut pas la voir, on peut pas la toucher. Et c'est quelque chose qui distingue entre une personne intelligente et une personne qui est folle, une personne qui a sa raison et une personne qui ne l'a pas. Il dit si tu vois quelqu'un qui a pas sa raison, ou quelqu'un qui a sa raison, tu vois deux personnes, une à côté de l'autre, et une qui a sa raison et l'autre qui a pas sa raison. Il dit comment tu vas distinguer celui qui a sa raison de celui qui ne l'a pas? C'est par ses comportements, par son agissement. Tandis que si tu passes à côté de deux personnes, une qui est folle et une qui a sa raison, et que les deux ne parlent pas et ne bougent pas, ils sont juste assis comme ça ou en train de dormir, tu peux pas savoir qui est fou et qui a sa raison. Hein, parce que la raison c'est quelque chose de secret que l'être humain a en lui-même et que Allah a placé en lui, mais on peut pas le voir, c'est pas quelque chose de concret. Tandis que les philosophes, pour eux, la raison, non, c'est la raison c'est quelque chose qui est créé, qui est présent, qui existe, qui a une forme physique, hein, et qui est concrète, et qui ordonne, et qui interdit, et qui peut créer. Et ça c'est un mensonge. Le cheikh dit ça c'est un mensonge. La raison c'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'extérieur. Hein? Tu vas pas te promener dans la rue puis tu dis j'ai rencontré une raison aujourd'hui. Hein? C'est pas possible. Hein?
La raison, c'est quelque chose qui est abstrait. Ou bien tu dis, j'ai rencontré une intelligence. Hein? Ou bien il y avait une intelligence qui était dans les airs, je l'ai attrapée. Hein? Non, c'est pas ça. Mais pour les philosophes, oui, c'est comme ça. Donc le cheikh, il dit, on voit tout de suite que ça, c'est pas la vraie signification, hein, qu'est-ce qu'on veut dire en arabe par al-aql. Et que les philosophes, eux, quand ils parlent de aql, c'est pas du tout la même chose que ce que les arabes ont voulu désigner comme étant al-aql. Il dit, وَهَذَا لَيْسَ مُطَابِقًا لِلُّغَةِ الرُّسُلِ وَالْقُرْآنِ. Il dit donc ça correspond pas à la langue du Coran et la langue des messagers. Cheikh Al-Fawzan il dit ليس هذا مطابقا للغة الرسل أن العقل شيء قائم بنفسه وأنه جواهر تظهر وليس عرضا وإنما هو جوهر كما يقولون وهذا كذب. من الذي رأى العقل؟ هل أحد منكم رأى العقل يمشي؟ أو لا أحد رأى العقل، هو سر مودع في الإنسان مثل الروح لا تراها وهي تدخل وتخرج وتصعد وتنزل ولكن أنت لا تراها. الله عز وجل له مخلوقات لا يعلمها إلا هو. Donc le cheikh il répète encore qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure à propos de la raison que c'est pas quelque chose qu'on peut voir, et il dit وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حاتم عالم الأجسام العقل والنفوس يسمونها عالم الأمر. Donc ça c'est des trucs de philosophie encore une fois. Donc ils disent que le monde de la création pour eux, comme Abu Hamid, il parle de Al-Ghazali, parce que Al-Ghazali fait partie de ceux qui ont vraiment étudié beaucoup la philosophie. Donc il dit que pour eux le monde de la création c'est le monde des corps, et la raison et l'âme il l'appelle le monde de l'ordre ou du commandement. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah تأثر أيضا بالفلاسفة صار عنده بعض الشطحات يعني خصوصا في كتابه إحياء علوم الدين فيه شطحات جاءته من الفلاسفة ولو سلم من الفلاسفة فهو عالم جليل ولكنه ابتلي بالدخول في الفلسفة حتى قال تلميذه الإمام ابن العربي إن شيخنا ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها. Donc il dit Abu Hamid al-Ghazali il a été affecté par la philosophie jusqu'à ce qu'il tombe dans des graves erreurs à cause de la philosophie, et en particulier dans son livre Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. Donc dans ce livre-là, il y a des graves erreurs de la philosophie et aussi dans le soufisme, des égarements du soufisme aussi. Donc il dit sinon s'il n'avait pas ces égarements-là de la philosophie et des autres du soufisme et autres, il aurait été un grand savant. Mais il a avalé, il a été éprouvé par l'entrée dans la philosophie, et même un de ses élèves, l'imam Ibn al-Arabi, il faut pas mélanger entre Ibn Arabi, le soufi philosophe dont on a parlé, qui était un hérétique, et Ibn al-Arabi, qui est lui un des grands ulama malikiyin, qui a écrit un sharh de Sunan al-Tirmidhi, et qui est connu dans la science, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Al-Awasim min al-Qawasim. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc il a dit son élève Ibn al-Arabi, notre cheikh a avalé la philosophie, il n'a pas été capable de le vomir, pour le faire sortir par la suite. Et même il y en a un autre cheikh qui a dit à propos un des élèves justement de Al-Ghazali,
il a dit Amradahu Shifa. C'est-à-dire le Shifa, c'est le livre de Ibn Sina. Donc il a dit Ibn Sina, son livre Shifa, le remède, l'a rendu malade. Donc il n'a pas été capable de le vomir par la suite. Donc Allah al-Musta'an. Et le cheikh dit ensuite Abu Hamid yusammi al-nufus wal-uqul عالم الأمر لأنها عالم يشاهد ويرى عند الفلاسفة وهو يحكي قول الفلاسفة. Donc Abu Hamid il appelle les âmes et les raisons le monde de l'ordre du commandement. Il dit parce que eux, les philosophes, ils pensent que ça c'est des choses visibles et qu'on peut voir. Et ils répètent la parole des philosophes. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite, Inch'Allah, au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.